Je suis pourtant la femme du président, mais je me suis laissée aller et je suis devenue la danseuse vedette d'un club de nuit. Un jour, le président se rendit dans ce club pour se détendre, mais en voyant mon regard à travers le masque, il ressentit soudainement une étrange familiarité. Son ami, le voyant fixer la danseuse sans détourner les yeux, ne put s'empêcher de lui rappeler que cette danseuse vend son art, pas son corps. Si le président avait d'autres intentions, il devait faire preuve de sincérité. Il leva la main et fit signe au serveur pour lui remettre un chèque de plusieurs millions, juste pour que je retire mon masque. Mais dès que j'entendis cette demande, je n'hésitai pas un instant et déchirai le chèque que je jetai sans remords, car la personne que je détestais le plus, c'était le président. Rien que l'idée d'avoir un lien avec lui me dégoûtait. La raison de cette haine profonde remontait à 4 ans. À cette histoire du passé. À l'époque, nous étions un couple amoureux, jurant de nous aimer éternellement. Mais après la mort de mon grand frère, ma belle-sœur, ne supportant pas la solitude, commença à rendre visite au président, ce qui me mit dans une colère noire. Je lui ai plusieurs fois demandé de ne plus s'approcher de mon mari, mais cela n'a fait qu'aggraver ses provocations. Elle se mettait à jouer la victime dès que le président d'être faible et de me tirer les cheveux. Profitant d'un moment où il était témoin de la scène, elle se laissa, accidentellement, pousser, et dans sa mise en scène, elle perdit aussi son enfant le président. Aveuglé par ses manipulations, à partir de ce moment-là, il me tourna le dos, sans me donner une chance d'expliquer quelques jours plus tard. Je découvris que j'étais enceinte. Je pensais qu'un enfant pourrait faire revenir le président vers moi, espérant avoir une chance d'obtenir des explications. Mais je le vis quitter l'endroit. Il ne réagit pas. Il s'éloigna avec elle, me laissant seule. Trempée et en train de m'effondrer sous la pluie, il ne se souciait même pas de moi, et me fit envoyer à l'étranger sans aucune compassion. 4 ans passèrent, et je donnais seule naissance à une fille à l'étranger aujourd'hui. Je suis revenue dans mon pays avec ma fille malade. Pour financer son opération, je suis devenue danseuse dans un club de nuit. Ce jour-là, je le croisai à nouveau. Il trouvait cette danseuse un peu familière. Alors il se rendit dans les coulisses pour me chercher, voulut confirmer son intuition, mais le responsable du club, lui, expliqua que je ne voulais pas le voir à ce moment-là. Ma belle-sœur appela le président pour lui dire qu'elle avait découvert que je suis rentrée dans le pays et que je suis là depuis 1 semaine. Lorsque le président alla voir sa grand-mère à l'hôpital, il me rencontra par hasard. Après 4 ans, je me tenais enfin devant lui, mais il ne me dit même pas un mot. Gentil. Il me reprocha seulement de m'habiller de manière bon marché et d'avoir terni son image. Il n'avait jamais imaginé que la danseuse vedette qu'il n'avait pas pu rencontrer après avoir dépensé des millions était justement moi la grand-mère. Ne pouvant plus supporter les reproches injustifiés du président, prit ma défense et lui conseilla de me donner une chance d'expliquer de ne pas s'accrocher à des vieux griefs.